La Haute-Savoie connaît un développement urbain intense. C'est vrai aussi en Suisse, dans le pays genevois. Tous ces chantiers génèrent des déchets et leur traitement finit par poser un problème. On a des quantités de déchets à gérer sur le territoire qui sont telles que les exutoires plus classiques d'élimination, tels que les carrières ou les ISDI, les installations de stockage de déchets inertes, ne permettent pas d'absorber tous les flux de terres inertes. Et donc il y a cette solution de valorisation en aménagement agricole qui se développe de plus en plus. La valorisation des déchets et déblais inertes en aménagement agricole, cela veut dire remodeler un terrain comme celui-ci grâce à l'apport de déchets minéraux enfouis sous la terre. Et généralement, donc les terrains agricoles qui sont valorisés par rapport de terres inertes, c'est des terrains sur lesquels on va intervenir très souvent sur des questions de nivellement, parce que c'est des terrains qui sont un petit peu trop cabossés pour être mécanisables, avec des talus trop raides, ou certains terrains qui sont enclavés, qui n'ont pas d'accès depuis des voiries ou des accès compliqués. Et on va pouvoir, en apportant ces terres inertes et en faisant ces travaux d'aménagement et de terrassement, leur permettre d'avoir des accès et d'être nivelés. Exemple, voici un terrain agricole avant travaux. On observe un fossé qui rend l'accès difficile. Et le revoici après le lancement des opérations de nivellement de la parcelle. Une opération menée par cet entrepreneur du BTP qui a pu ainsi évacuer ses déchets. Pour cela, il a d'abord déposé en mairie une demande préalable de travaux, puis il a pris l'initiative de s'entourer de professionnels pour garantir un travail de qualité. On a un relevé topographique, une étude de sol. Comme ce cas de figure-là, on a une gestion des eaux pluviales aussi. Il y a tout un protocole à mettre en place, quoi. L'enjeu principal ici, c'est de préserver le bon écoulement de l'eau. Pour cela, cet entrepreneur a donc aussi fait appel à des géotechniciens. Ils nous font vraiment un rapport. Donc c'est vraiment eux les sachants. Nous, on exécute le travail sur leurs préconisations. Donc on n'arrive pas là en disant on met une buse de 600, ça ira bien. Résultat, ce professionnel du BTP a pu évacuer ses déchets en limitant ses frais dans des proportions appréciables. Pour nous, la différence entre une revalorisation agricole et une décharge ISDI ou un site de carrière, on va dire que c'est du simple au double en termes de coût. C'est donc une opération gagnante pour lui. C'est le cas aussi pour le propriétaire du terrain dont la parcelle est ainsi valorisée. Mais qu'en est-il de l'exploitant agricole ? Les agriculteurs ne sont pas tous propriétaires des terrains. Pour l'exploitant agricole, premièrement, c'est une année de récolte qui est mise de côté, voire 2, voire 3, ça dépend des surfaces qui sont utilisées. Et puis derrière, c'est l'incertitude de la capacité de fertilité du sol en deuxième génération, une fois qu'on a tout remis en état. Les aménagements de valorisation agricole peuvent améliorer la qualité agronomique des terrains, mais ils ne sont pas toujours sans conséquences. Le projet VADEM a donc prévu des analyses une fois les travaux terminés. C'est par exemple le cas à Vétraz-Montoux, où 10 hectares de terrain ont été remblayés. Point positif ici, en surface, on constate que le terrain reste fertile. On observe déjà sur l'horizon de surface un enracinement qui est assez dense sur les 30 premiers centimètres de terre végétale. Et ensuite, cet enracinement descend jusqu'à la limite avec la couche de remblai qui est très argileuse ici. Mais on observe aussi que l'eau a du mal à s'infiltrer. La faute à cette couche de déchets inertes sous la terre. Il aurait été plus judicieux de pouvoir mettre cette couche d'argile beaucoup plus profond. Et l'horizon, la sous-couche sous la terre végétale, que ça soit une sous-couche beaucoup plus poreuse et qui puisse laisser s'infiltrer les eaux sous la terre végétale. Et ce n'est pas la seule difficulté observée par cet agronome sur des chantiers de valorisation en aménagement agricole. Autre souci, ça peut être des déblais de chantier qui présentent des taux d'inerte, mais d'indésirables qui peuvent être plus ou moins importants suivant les origines. On peut retrouver, même après un tri, des plastiques, un peu de ferraille, toutes ces choses-là. Conséquence, les sols peuvent donc être dégradés. C'est pourquoi le projet VADEM, dont la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc est partenaire, a édicté une checklist des bonnes pratiques
en matière de valorisation des terres inertes en aménagement agricole. Faire un état des lieux du site, prendre en compte l'écoulement des eaux, contrôler la qualité des matériaux apportés, soigner l'intégration paysagère des terrassements. Et enfin, il convient de réaliser un suivi agronomique de remise en état après les travaux. La Chambre d'agriculture peut d'ailleurs être sollicitée pour avis sur ce type de travaux, notamment dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut aller vers cette solution. L'idée, c'est de brosser ensemble le panel des solutions qui sont à disposition et de pouvoir promouvoir les solutions les plus vertueuses. Et c'est de pouvoir travailler avec les acteurs du territoire et de l'aménagement, les collectivités, sur l'économie circulaire de la gestion des terres inertes. L'objectif étant, sur chaque territoire, de trouver les solutions les plus vertueuses d'un point de vue environnemental et pas que du point de vue économique. Pour cela, il fallait que tous les acteurs concernés par cet enjeu se rencontrent. C'est désormais chose faite. C'est bien là aussi l'une des vertus du projet VADEM.